L'Afrique, dont un bon nombre de pays connaissent des taux de croissance résilients et positifs, est un marché potentiel que le Royaume-Uni ne peut plus se permettre de négliger. Il faut donc, en plus de renforcer la coopération économique existante, repenser son approche et la rendre plus inclusive. C'est l'objectif de ce premier Business Forum organisé à Abidjan. Nous avons organisé ce forum pour qu'il soit dynamique et engageant, pour qu'il réponde aux questions des participants, pour qu'il fasse des liens directs entre des entreprises et pour vous inviter à voir le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'un nouveau œil. Il va donner de compétences et d'engagement positifs pour le long terme. Le représentant du Premier ministre a clairement affiché l'ambition du gouvernement à travers la vision 2030 déclinée dans le PND 2021-2025. Celle de propulser la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec la majorité de la population ivoirienne dans la classe moyenne à l'horizon 2030. Cette vision repose sur 4 objectifs de progrès humain. 1. Multiplier par 2 le revenu par habitant en 10 ans. 2. Créer 8 millions d'emplois en plus d'ici 2030 pour insérer notre jeunesse toujours plus nombreuse. 3. Diviser par 2 la pauvreté en la ramenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles. Et 4. Améliorer l'espérance de vie de 10 ans en la faisant passer de 57 à 67 ans. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, c'est 427,2 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre 2020 et 2021. Des échanges modestes au regard des potentialités. Avec cette approche pragmatique, je ne vois pas de raison pour les hommes d'affaires britanniques de ne pas investir massivement en Côte d'Ivoire. En effet, comme l'a indiqué le Premier ministre aux investisseurs américains il y a quelques jours, la langue n'est guère une barrière, car la langue n'a pas de choix à faire parce que l'argent n'a pas de langue. L'autre temps fort de ce Business Forum est la tenue d'un panel de haut niveau qui a permis aux acteurs clés du secteur privé ivoirien et britannique de s'adonner à un exercice de partage d'informations couronné par des rencontres B2B. La violence en milieu scolaire prend une proportion inquiétante. Ce phénomène perturbe les années scolaires. On assiste à des bagarres rangées d'élèves dans les écoles. Plus lamentables, ces enfants n'ont même plus de respect envers leurs formateurs et autres personnes du même âge que leurs géniteurs. Certains, transformés en bandits, volent et agressent les honnêtes citoyens. Ce comportement désagréable serait dû à la consommation de la drogue. Le comble, sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants, ils anticipent les congés scolaires. Les autorités judiciaires de la ville de Bouaké ne restent pas indifférents à l'ampleur de ce fléau. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké et ses collaborateurs dans les lycées et collèges pour une campagne de sensibilisation sur les conséquences des violences. Le lycée Belleville, première étape de la tournée. Il serait bon de pouvoir faire en sorte qu'ils maîtrisent ce qui peut leur arriver quand ils posent des actes qui ne sont pas bons. À l'école primaire, il y a eu un assassinat. 3 élèves qui ont poignardé un autre élève. Il faut dire que les responsabilités sont beaucoup partagées. Nous, notre devoir, c'est de former l'enfant. Mais les parents aussi ont un devoir. Ils ont une grande responsabilité. Les élèves qui sont en détention au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, nous en avons 7. Voilà, il y en a qui sont poursuivis pour escroquerie portant sur 6 100 000 francs. Il y en a qui sont poursuivis pour vol en réunion avec violence portant sur 15 000 et un téléphone portable. La sensibilisation semble porter. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Et tous, donc si moi j'ai décidé de changer, ils savent aussi, eux ils vont changer aussi. Il a fait parler de machette, parler de couteau, il a fait tout. Je vais changer parce que maman est pauvre. Mon père n'est plus. Mon grand frère est là aussi, donc je dois aider maman. Après Belleville, les autorités judiciaires seront dans le lycée Guibo pour la sensibilisation sur les textes de loi réprimant les violences.